Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des briques compatibles. Et là, c'est pas des briques chinoises, c'est des briques officielles, mais pas Lego. C'est Megablock. Et c'est un thème qu'on n'a jamais abordé en briques. C'est sur Star Trek. Donc regardez ce que je vais vous tester. Et oui, vous avez reconnu, c'est un oiseau de proie Klingon. Donc voilà, les Klingons, moi j'adore dans les films Star Trek et même la série, quoi. Les Klingons, c'est des mecs qui rock, ça, toujours assez baraqués, costauds avec leur voix là. Oh, choulak, oh, hoche. Enfin, je parle pas Klingon. Par contre, sur YouTube, vous pouvez taper Speak Klingon, et vous verrez, il y a un Américain qui se costume en Klingon et qui nous apprend à parler le Klingon. Voilà, c'est moi qui improvisais, hein. J'ai pas écouté ce qu'il disait. Donc on a un petit set, alors bon, j'ai déjà ouvert la boîte, hein, donc c'est pour ça qu'elle est allumée. Vous avez le vaisseau, une petite figurine de corps, et du coup, c'est des Star Trek d'époque. Parce qu'à l'intérieur, vous avez le mode d'emploi que je vous montrerai après de plus près. Vous voyez Spock, Kirk et le lieutenant Uhura d'époque. C'est-à-dire au début de la série télé. Et à propos de Star Trek, si vous avez Netflix, il y a une nouvelle série sur Star Trek. J'ai regardé les premiers épisodes et honnêtement j'accroche bien. Autant j'avais pas trop accroché à Star Trek Voyager et tout ça. Là pour l'instant j'aime bien. Donc comme d'habitude, je vais le déballer, l'assembler. Et puis vous le montrer de plus près son plan de travail. A de suite les amis. Et voilà l'oiseau de proie Megablock, une fois assemblé. Donc vous pouvez voir, il y a un petit socle avec une figurine de corps, je crois. Puisqu'en fait, sur le mode d'emploi est assez sympa, c'est les premiers Star Trek. Donc on voit Spock, lieutenant Uhura, et puis forcément le Captain Kirk. Et en bas, la petite figurine. Alors ça va être sur la boîte d'origine où c'était marqué. Donc là, il vous montre comment l'assembler, mais en fait, elle est déjà assemblée. Vous avez la petite figurine, petit drapeau derrière Klingon. Alors bon, vous savez, je suis pas très fan des figurines de Megablock, mais celle-ci est quand même assez sympa. Là, vous avez une petite pièce triangulaire qui vous sert avec le nom du vaisseau. Donc Klingon 07, Battle Cruiser. D'ailleurs, vous avez un support. Après, on l'enlèvera. Et le support, en fait, vous pouvez le faire tourner si vous voulez. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'installer. Alors je viens de voir, du coup il sort un petit peu du champ de la caméra. Voilà, là c'est mieux. Donc si vous le mettez sur le support, il a une position d'envol qui est vraiment pas mal. Donc, du coup on va continuer à le regarder. Voilà, alors l'assemblage se fait assez vite. Le mode d'emploi par contre est pas toujours très clair. Puisque Megablock c'est un peu différent de Lego au système. Donc en fait voilà, il vous montre comment on pose les pièces. Donc il vous montre par exemple que les points jaunes c'est le dessous de cette pièce là, les points rouges c'est le dessous de cette pièce là. Donc c'est pas toujours hyper clair et il y a un petit problème au niveau de la tête du vaisseau. C'est ici, il vous montre qu'il y a des pièces comme ça, mais moi je l'ai jamais trouvé. Donc comme j'avais pas de pièces comme ça, j'ai bricolé avec des petits triangles comme ça. Et au final ça rend assez bien. Mais je sais pas si c'est une erreur qu'il manquait des pièces dans la boîte, ou c'est simplement qu'ils ont refait après la notice une autre façon de monter le vaisseau. Puisque quand je regarde la photo, ah, vous voyez pas trop, c'est tout petit. Ça ressemble bien à la tête qui est là. Donc on va décrocher le vaisseau. Alors le vaisseau en fait est simplement tenu sur une petite pièce triangulaire en PVC transparent. Donc ça c'est sympa. Je trouve l'idée pas mal. En plus vous l'avez vu, le socle est stable. Et voilà le vaisseau, donc la tête, ce que je vous disais. Moi j'ai bricolé avec des petits triangles qu'il y avait comme ça. Donc ça choque pas. Alors vous voyez la tête là, une belle bouille. En plus il n'y a pas besoin de mettre des stickers, les pièces sont déjà imprimées. Donc il y a le dessous du vaisseau. Vous voyez que l'assemblage est assez solide. Alors vous faites le corps principal, après vous mettez la tête. Et après vous faites en fait les ailes qui s'emboîtent ici, elles se clipsent. Donc ça fait un petit côté brut militaire, ce côté gris. Là il y a un petit texte en Klingon. Dessus, alors cette aile vous voyez c'est juste une plaque grise et de ce côté c'est l'insigne des Klingons. Pareil de ce côté. Il y a des petits feux de position dessus, là, les petites pièces vertes. Et là, voilà, le petit triangle rouge. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, c'est assez original d'avoir des produits sur Star Trek. Donc là, en plus, c'est Megablock. Alors, c'est un produit sous licence. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas donné. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, j'avais acheté. Ben, maintenant, ça va faire un mois quand même, parce que j'ai mis du temps à faire la vidéo. Je l'avais acheté dans une solderie Stockomanie.
Et je l'avais eu, je crois, pour 19,90 €. Donc vous verrez, malheureusement, sur le lien que je vous mets, je crois qu'il est plutôt à 35 €. Et dans la même collection, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont mis derrière la notice. Donc on va remboîter juste le vaisseau. Hop là. Voilà, alors vous voyez, le vaisseau, il n'y a pas de problème, c'est bien stable. Ça ne bouge pas. Ah, bah j'ai... On regarde dans l'outil, je retrouve, vous voyez, c'est bien ce que je disais, donc c'est Core. Et il montre les photos, voilà, que c'est un lecteur à l'époque. Donc je vous parlais de la série télévisée, c'était même pas encore Star Trek 1, Star Trek 2, Star Trek 3. Et là on voit ils en ont mis 3 côte à côte. Donc 4 même. Ça fait une jolie formation de vaisseau. Et dans la série, je vais mettre les photos parce que là c'est pas sur la notice. Il y a aussi le pont de l'Enterprise. Et il y a d'autres constructions, donc ça chiffre un petit peu. C'est pas évident à trouver, mais c'est assez original puisqu'encore une fois, vous le voyez, c'est vraiment sous licence avec les vrais personnages de Star Trek. Donc c'est dommage que Megablock ça n'ait pas mieux marché que ça, quoi. Les gens ils sont à fond de Lego. Alors c'est vrai que Lego a peut-être plus de puissance au niveau commercial. Mais Megablock, je vous ai déjà montré les voitures mignons, elles sont sympas. Il y a les véhicules World of Warcraft. J'en ai encore un là. Voilà l'arbalète. Ou la baliste. Et franchement sur Star Trek, ben, je dirais qu'ils se sont gavés quoi, parce que les pièces sont parfaites. J'ai dit que vous savez, sur Warcraft il y avait des pièces qui étaient marron mais un peu décolorées comme si vous voulez faire peut-être l'impression du bois. Et là voilà, tout s'emboîte bien, il n'y a pas de défaut. Juste cette histoire de pièces là-haut, je vous dis, moi qui correspondait pas avec ce que j'avais sur la notice. Donc je pense pas m'être trompé parce que j'ai vérifié. Mais voilà, c'est quand même un magnifique vaisseau et je suis content de l'avoir trouvé. Donc du coup, quand j'ai trouvé, j'avais mis sur mon Twitter et sur un groupe de Lego Lépin sur lequel je traîne. Et puis il y a plusieurs personnes qui en ont acheté un. Mais là, j'ai pris du retard pour faire des vidéos. Donc je vous l'ai mis, alors vous regarderez sur le lien. Je sais pas, après peut-être qu'il y en a d'occasion sur eBay, enfin d'occasion. Mais franchement, ouais, non. Mais clairement, là, c'est vraiment un très bel objet, quoi. Un beau petit jouet Megablock, voilà. Un oiseau de proie Klingon, je pensais pas trouver ça un jour, ou peut-être en Lego Creator, enfin... Voilà, si quelqu'un aurait imaginé de faire ça. Et non, c'est Megablock qui a la licence. Donc en tout cas, je voulais quitter là-dessus. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous pensez sur ce vaisseau. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!